Nous avons tous entendu des histoires au sujet de cimetières et de maisons hantées. Certains sont des spécialistes de telles histoires et savent donner la frousse à ceux qui sont assis autour d'un bon feu. Mais récemment, les histoires de fantômes ont pris une toute nouvelle dimension. De plus en plus de personnes y trouvent de l'espoir au lieu d'être épouvantées. Cet espoir est-il fondé ou bien s'agit-il d'une illusion dangereuse ? Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, l'ombre d'une chance. Je n'oublierai jamais cet appel téléphonique. Cela s'est passé il y a quelques années alors que je vivais dans le nord de la France, région célèbre pour ses terrils et son climat humide. Dominique, une jeune femme habitant la ville de Moucron en Belgique, était au bout du fil. Elle était l'heureuse maman de 3 enfants et elle avait prévu de présenter sa fille, dernière-née, le lendemain à la communauté. « Bonjour Dominique », lui disent joyeusement. « Séphora est morte », cria-t-elle brutalement, avec des sanglots mêlés de colère dans la voix. Son mari avait trouvé le bébé mort dans son berceau. Mort subite du nourrisson avait diagnostiqué le médecin appelé de toute urgence. J'étais anéanti, et tandis que je fonçais sur les longues routes de ce plat pays, des questions s'agitaient dans mon esprit. Que pouvais-je dire aux parents dans une situation aussi traumatisante? Ce genre de questions nous traverse l'esprit lorsque nous sommes face à l'horreur de la mort. Et c'est toujours un choc, n'est-ce pas, quel que soit le nombre de fois où nous y avons été confrontés auparavant. Il y a toujours quelque chose de tellement anormal dans la mort, de tellement contraire à la vie. Perdre un être cher est probablement l'expérience la plus douloureuse qu'un être humain puisse traverser. Comment surmonter un tel traumatisme? Comment réconforter ceux qui passent par cette épreuve? Y a-t-il un moyen d'éviter le caractère irrévocable de la mort? Dernièrement, nous avons reçu des prétendus messages d'espoir venus d'une source des plus inattendues. Puisque la religion traditionnelle semble plus préoccupée par des questions sociales que par les questions spirituelles, d'autres voix se sont élevées pour parler à sa place. Et elles proviennent, croyez-le ou non, de Hollywood. Les histoires de fantômes font apparemment courir les foules et remportent d'énormes succès partout dans les salles de cinéma. Mais ces histoires de fantômes sont subtilement passées de la notion d'horreur à celle de l'espoir. Les expériences après la mort sont perçues comme une sorte d'aventure. Dans le film « Lignes interdites », un groupe d'étudiants en médecine décide d'expérimenter la mort pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Dans Beetlejuice, comédie hilarante mettant en scène la traditionnelle vieille maison hantée, le personnage principal, un gentil écervelé de l'autre monde, aide un couple décédé à faire le ménage dans le grenier de leur ancienne maison. Mais le film Mon fantôme adoré a été de loin le plus populaire des films surnaturels nouvelle vague. Ce film a récolté les plus fortes recettes en 1990. Mon fantôme adoré, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, bien qu'il soit mort, n'a pas quitté tout à fait ce monde. Il essaye de protéger sa petite amie des mauvais garçons. Whoopi Goldberg y joue le rôle d'un médium spirit qui finit par aider le fantôme à sauver la fille et à prendre contact avec elle. Tout ceci nous montre le désir humain, souvent inconscient, de pénétrer le rideau de l'au-delà. Nous espérons et nous rêvons tous que d'une manière ou d'une autre, l'amour durera toujours. Nous ne voulons pas que ces relations qui nous sont chères ici-bas disparaissent pour toujours. Nous sommes tourmentés par l'idée d'avoir une chance d'entrer en contact avec nos bien-aimés disparus, ne serait-ce que l'ombre d'une chance. Mes amis, je suis convaincu que nous avons tenté de trouver une espérance en frappant à la mauvaise porte. Et je crois que nous avons beaucoup plus que l'ombre d'une chance d'avoir le dessus sur la mort. Il existe une autre espérance qui est bien plus solide, vérifiable et en ce qui me concerne, infiniment
plus réconfortante. Cette espérance a pris tout son sens pour moi au moment de la mort de mon père. J'étais son fils unique, pour lui aucun sacrifice n'était assez grand pour assurer mon bonheur. Lorsque j'ai désiré continuer mes études dans une faculté de théologie en France, le voyage de l'île Maurice à Paris représentait 10 mois de son salaire, il n'hésita pas à rassembler toutes ses économies pour me permettre de réaliser mon souhait. Alors que l'avion me propulsait à l'autre bout de la planète, je me disais qu'il fallait que je dise à mon père combien j'avais été touché par son geste. Les années ont passé et je peaufinais dans ma tête la lettre que je voulais belle et pleine de reconnaissance. Brutalement, un matin d'avril, un télégramme est venu mettre fin à mon projet. Mon père avait été terrassé par une rupture d'anévrisme. C'était définitivement fini. L'occasion ne me serait plus donnée de lui dire merci. Les paroles du livre de l'Ecclésiaste me sont revenues à l'esprit. Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5. Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Puis le verset 10 de l'Ecclésiaste, chapitre 9. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Me revint aussi à la mémoire l'assurance de l'apôtre Paul. Les morts qui ont été fidèles à Jésus se reposent en Christ. Je réalisais que je pouvais remettre mon père entre les bras de Jésus. Il y serait en sécurité, se reposant, inconscient, n'éprouvant aucune souffrance, se reposant tout simplement. Je n'étais qu'un jeune garçon à l'époque, mais j'ai été profondément impressionné par ces paroles d'encouragement, un fondement solide sur lequel je pouvais bâtir ma foi. Il est bien malheureux que tant de personnes aient cherché l'espoir dans une mauvaise direction. Nous espérons, contre toute espérance, qu'une sorte d'état intermédiaire un peu vague empêche le disparu de s'en aller sans laisser de traces. Nous essayons d'imaginer que dans le monde spirit, les liens sont toujours vivants. Nous essayons de croire que quelque part les fantômes de nos bien-aimés tentent de nous rejoindre et de nous toucher. Mais j'ai bien peur que tous ces espoirs ne viennent se briser contre un fait indéniable. Les morts ne savent rien. Il n'y a aucune conscience de rien dans la tombe. C'est ce qu'affirment les Écritures. Les histoires de fantômes qui présentent la mort d'une façon romancée ne tiennent pas face à la Bible. L'attrait de l'éternité que semble raviver cette nouvelle mode par la mise en scène d'esprits désincarnés n'est finalement que divertissement. Les personnes affligées ont besoin de quelque chose de plus solide que les effets spéciaux. Il nous faut quelque chose de plus fort que les histoires de fantômes pour retrouver espoir en face de la mort. La Bible nous offre quelque chose de fort et de solide. Elle ne présente pas une sorte d'état désincarné, elle présente un événement qui met fin au cours de l'histoire. Écoutez le témoignage clair de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 51 à 53. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'événement que Paul attendait avec impatience, c'était le retour du Christ. C'est ce qui lui donnait l'espérance de l'immortalité. Il ne pouvait trouver aucun espoir en regardant dans le profond silence de la tombe. Mais il pouvait espérer en Christ, l'homme qui avait guéri les lépreux, qui avait rendu la vue aux aveugles, qui avait calmé la tempête et qui était aussi ressuscité des morts. Ce Jésus
peut faire toutes choses. Il changera les êtres mortels en un instant lorsqu'il reviendra prendre ses fidèles au ciel avec lui. Alors, nous serons changés. Oui, le Dieu qui au commencement a créé toutes choses peut recréer cette chair corruptible et la transformer en quelque chose d'impérissable, d'immortel. C'est cette espérance que Paul et les autres auteurs des récits bibliques nous offrent. Ce fut cette espérance qui m'apparut comme essentielle le jour où je dus rencontrer les parents d'un bébé qui venait tout juste de mourir. Ce fut cette espérance qui m'a soutenu lorsque ce télégramme m'apprit qu'à 10 000 kilomètres de là, mon père m'avait quitté brutalement. C'était la seule réalité, le seul réconfort sur lequel j'ai pu me reposer, et il était fondé sur la personne et la promesse de Jésus-Christ. Lorsque l'employé de la morgue tira le tiroir dans lequel la petite Séphora reposait maintenant, Dominique, sa mère, était secouée de sanglots. Ce n'était pas le temps, bien sûr, de lui faire un sermon. Je ne pouvais que soulager un petit peu son insupportable fardeau. La prenant par l'épaule, je lui parlais de ce papa qui, il y a 2000 ans, voyait son fils mourir sur la croix. Ce fils dont les bras, démesurément distendus par les clous, sont assez grands pour accueillir sa petite Séphora. Je pus partager pendant quelques moments mon espérance en Christ avec elle. Et peu à peu, ses larmes ont laissé la place à la confiance sereine dans l'espoir de la résurrection. Jésus-Christ a les clés de la tombe. La tombe n'est pas verrouillée à jamais. Ce n'est pas un trou noir dans la terre où nous déposons pour l'éternité nos bien-aimés. Nous pouvons avoir l'assurance que Christ est passé par la mort pour vous. Il est passé par la mort pour ce petit enfant. Il est mort pour que nous ne soyons pas retenus dans la tombe pour l'éternité. Ce Jésus peut recréer et redonner la vie à votre enfant. Par ses promesses, cette famille affligée a pu fixer les regards sur quelque chose d'autre que cette tragédie déchirante. Il pouvait regarder vers autre chose, quelque chose de solide, la gloire du matin de la résurrection. Mes amis, lorsque nous sommes en face du choc écrasant de la mort, lorsqu'un être cher nous est enlevé, c'est un grand soulagement de savoir exactement sur quoi est fondée notre espérance. Il est important de bien saisir ce qu'est la vie éternelle. La plupart des gens en sont venus à croire que les êtres humains possèdent une immortalité innée, c'est-à-dire que nous sommes immortels par nature. Certains d'entre eux disent que nous ne pouvons mourir. Nos corps meurent, bien sûr, disent-ils, mais l'âme ne meurt pas, elle est indestructible. Alors les gens s'accrochent à l'espoir qu'une sorte d'essence irréductible quitte le corps et se glisse vers la vie éternelle. Mais là encore, c'est placer son espérance au mauvais endroit. Essayons de comprendre cette chose qu'on appelle une âme en regardant sa définition dans la Bible. Ouvrons la parole de Dieu dans le tout premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 2 et le verset 7. Ceci peut vous étonner. Genèse, chapitre 2 et le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ou comme le dit une autre version, une âme vivante. Remarquez bien, le texte ne dit pas que Dieu a placé une âme dans l'homme. Il dit que l'homme est devenu une âme vivante lorsque le corps et le souffle ont été joints ensemble. Lorsque Dieu insuffle son souffle de vie dans le corps qu'il a créé de la poussière de la terre, la résultante est l'âme vivante. Ou comme le disent les traductions modernes, un être vivant, une personne. Nous pouvons illustrer l'idée d'une âme avec une lampe de bureau. Disons que l'ampoule, c'est le corps sans le souffle de vie de Dieu, froide et sombre. Mais aussitôt que nous touchons au commutateur, l'électricité traverse l'ampoule et elle s'allume. En d'autres mots, lorsque l'électricité arrive, elle communique la lumière à l'ampoule. Elle donne de l'éclairage et c'est ainsi que le souffle de Dieu, sa puissance, forme un être vivant. La mort, eh bien, c'est le processus contraire. Le commutateur se ferme,
le courant ne passe plus et l'ampoule s'éteint. Où est passée la lumière? Bien malin qui pourrait le dire. Dieu reprend son souffle et la poussière retourne à la terre. Vous n'avez plus d'âme vivante. Les Écritures ne parlent pas de l'âme comme d'une entité consciente qui réfléchit, qui ressent les choses et continue à vivre après que le corps soit mort. Ce serait comme dire que la lumière de cette ampoule se détache en une existence séparée lorsque nous interrompons le courant. Considérons une autre évidence tirée de la Bible. Saviez-vous que le mot âme apparaît environ 1600 fois dans la Bible et que jamais l'âme n'est qualifiée d'immortelle? Pas une seule fois, dans aucune version. L'âme ou l'esprit de l'homme ne sont jamais présentés comme étant immortels. En fait, l'inverse est clairement déclaré. Ézéchiel nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous trouvez cette déclaration dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 4. Oui, l'âme humaine meurt, elle périt avec le corps. Dieu reprend le souffle de vie. Cela signifie-t-il alors que nous n'avons pas même l'ombre d'une chance de transcender la mort? Pas du tout. Loin de là, l'espérance s'affermit quand nous la plaçons dans le roc Jésus-Christ et non pas dans un monde spirit nébuleux. Il constitue le grand événement que nous pouvons attendre en toute confiance. C'est son retour qui nous redonnera le souffle de vie, l'électricité, la puissance de recréer nos corps inanimés depuis longtemps. C'est ici la parole sûre de réconfort. C'est ce sur quoi l'apôtre Paul concentrait son attention. Il est frappant de lire la description claire et simple qu'il en donne dans sa première lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et les versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Comment pouvons-nous avoir l'assurance que Dieu nous ramènera à la maison? Comment pouvons-nous avoir l'assurance de la vie éternelle? En plaçant notre foi en celui qui est mort et ressuscité, Jésus. Jésus a interrompu l'histoire une première fois et il le fera une deuxième fois. Si vous avez perdu un être cher, si vous êtes affligé par la douleur qu'apporte le deuil, souvenez-vous qu'il en est un qui a brisé la tyrannie de la mort. Il en est un qui a remporté la victoire sur la tombe. C'est Jésus. Il est le ferme rocher et nous pouvons placer notre confiance en lui. La vie éternelle est en lui et en nul autre. Dans un petit cimetière au charme vieillot de l'Angleterre se trouve une remarquable pierre tombale. Un ange gravé dans le marbre, tenant une clé à la main, se penche vers une serrure. De l'autre main, l'ange s'abrite les yeux comme s'il regardait vers le ciel ébloui. Une inscription est gravée au bas de la pierre jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que cette sculpture tente de nous faire comprendre, c'est l'éclat, la gloire de Dieu au retour du Christ. Lorsque Jésus reviendra, les tombeaux s'ouvriront, les enfants de Dieu ressusciteront pour la vie éternelle. C'est là notre grande espérance. C'est l'espérance qu'il est possible d'avoir, mes amis, même aux heures les plus sombres de notre vie. Jésus représente tellement plus que l'ombre d'une chance. Il est le Dieu éternel, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la garantie qu'un jour, très bientôt, nous reverrons les visages de nos bien-aimés. Que bientôt, très bientôt, la dernière trompette sonnera. Père, merci d'avoir mis fin au long règne de la mort. Merci de nous avoir ouvert un chemin sûr pour sortir de la tombe. Grâce à tes promesses, de l'autre côté de la tombe, nous voyons la gloire du roi triomphant, notre Sauveur Jésus-Christ. À partir de maintenant, nous plaçons nos vies entre tes mains, marquées par les clous. Nous te remercions de nous avoir offert le pardon et la grâce par la croix.
garde nos yeux fixés sur le retour en gloire de Jésus, sur ce moment qui marquera le retour à la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen.